L'Espagne élimine la France dans la demi-finale Ligue des Nations football là en Europe jeudi au match fou. 9 goals dans le match football ça, côté l'Espagne gagne la France 5-4. Match de folie, mais espérer côté garde match ça, sous pas de garder, c'est pas trop grave, nous allons tout ça qui est passé. Sélection française là vient jouer match ça, je vous dis, dans une configuration assez spéciale, assez différente de ça Didier Deschamps en général proposé comme line-up. Parce que je vous dis, je jouais avec pratiquement 4 attaquants. Il commençait avec Kylian Mbappé en pointe, il commençait avec Olysée, et il jouait tout avec Dembélé, et il jouait également avec Désiré Doué. Contrairement à l'équipe en voyant, en général, Didier Deschamps toujours préféré au milieu de terrain à 3 et puis 3 pointes, qui balaye un petit casse plus équilibre. Mais je dis, par rapport à la richesse sélection de la France là, au niveau de footballeur offensif que le gagne, eh ben, j'ai décidé de jouer un football qui était plus offensif, mettait plus joueurs offensifs, fait pressing haut. La France commence le match là comme ça sous sélection espagnole là et sélection française là, m'ta dit t'es bien commencé le match, ils ont créé occasion de joueuse, ils ont poussé l'Espagne à la faute, à l'erreur, par exemple l'Espagne a sorti ballon, dans ça l'Espagne en général pifoa, c'est possession de balle, c'est kembe boule là, c'est petit passe-coute pour arriver dans le coin là. L'Espagne était une difficulté faire ça. M'ta dit sur les 20 premières minutes de jeu. La France peut créer occasion tant que j'en dis avec action de jeu que vous créez, que ce soit sur contre-attaque, que ce soit sur attaque combinée, attaque placée. Yo mettez pression sur l'équipe l'Espagne là. Kylian Mbappé joue nos contre-attaque à 3 contre 1. Monsieur malheureusement mal fini action ça. C'était une perte de balle espagnole sous pressing Dembélé qui était mené à action ça. Rabiot fait mauvais choix sur l'autre contre-attaque que la France joue. Monsieur malheureusement pour call ils font shoot tête quand lorsque tu as une très bonne option avec Dembélé sous côté droit là pour monsieur te faire pas ça pour Dembélé, il pas fait. Dans la foulée, Théo Hernandez qui était titulaire dans le match là, qui jouait sur côté gauche là, monsieur font frappe qui allait sous bas transversal Unai Simon. Donc la France t'a créé occasion de jouer sur les 20 premières minutes de jeu et yo m'ta dit t'as joué un bon match. Yo t'es même meilleur que l'équipe l'Espagne là dans le contenu et dans les occasions créées sous première partie ça dans premier mi-temps. Mais dans le football, nous souvent dit, lors de rater en pile, occasion goal, eh ben, ou après goal. L'Espagne ouvre le score, 22e minute de jeu, par Nico Williams. Nico Williams marqué goal 1-0, malgré la domination française, un goal contre le cours du jeu. On belle action tout, avec Oyarzabal qui, d'abord, dos au but. Monsieur gagne 2 défenseurs sous lui, et puis intelligent, monsieur parle forcer action pour aller pour goal. Monsieur fait un petit tackle pour Nico Williams qui mettait un gros shoot dans surface de réparation. Un goal qui peut équipe la France là. Pas de café grand chose, Mike Maignan et l'Espagne menait 1-0 sous action ça. 22e minute. 26e minute de jeu, l'Espagne a déjà passé 2-0 dans ce score sous formation française là, avec Mikel Merino fois ça. Merino fait 2-0 après une belle combinaison encore une fois avec Oyarzabal. Mikel Merino d'abord un ballon, il baille Oyarzabal li, les Merino chapé sous défense équipe la France là, personne pas well, mais Oyarzabal well. Et Oyarzabal balle passe là et je finis l'action, on a parlé de Mikel Merino qui te mettait l'Espagne donc 2-0 après 26 minutes football. Et à ce moment c'était vraiment un score qui pas reflété ça ne t'a gardé dans le match là, tant le contenu, tant les occasions de joueuses, tant la forme te paraît plus français qu'espagnol. C'est un comme c'est la France qui était dans peau équipe l'Espagne là et l'Espagne était dans peau la France. La France c'est en général avec Deschamps une équipe réaliste, une équipe pragmatique, une équipe qui pas forcément gagne ballon pour le tuyau. Et ben c'est ça l'Espagne était fait sous 26 premières minutes ça côté la France donc t'es dos au mur, l'Espagne menait 2-0. La France continue à attaquer. Dembélé prend l'occasion d'un joueur tout côté, ils font crochet sur Cucurella que le public là fait un paquet de temps dans le match là siffler parce que nous connaissons Cucurella a une histoire avec le public allemand. Nous songeons l'année passée, Coupe d'Europe des Nations, la France t'a joué pendant l'Espagne, t'a joué contre l'Allemagne, et était une main de Cucurella non sifflé par l'arbitre qui était supposé un penalty. UEFA reconnaît après ça que il était doué penalty. Et action ça, bon, l'Espagne était bien sorti sous lui, au pas de siffler. Et t'as dit public là, public allemand, en grande partie, puis c'est Mathieu. Jouer en Allemagne, match Ligue des Nations ça et public là a donc sifflé Cucurella à chaque fois que monsieur était gagné ballon. Cucurella que Dembélé était fait crochet sous lui et puis shoot Dembélé shoot pied droit
Belle save de Unai Simon. Unai Simon qui fait un très bon match. Monsieur était sur pile action côté, il est obligé vraiment illustrer et tirer toute longueur pour sauver l'équipe l'Espagne là, pour empêcher que l'équipe l'Espagne prenne goal, même si l'Espagne après elle prend pile goal après ça. Bon, match à 2-0 à la mi-temps. La France a 54% de possession de balle à la pause. Donc c'est l'Espagne qui t'a fait golio, mais c'est la France qui t'a fait jouette là. 2-0 à la pause, deuxième mi-temps commencé, la France commençait même genre, la France était en mode attaque, la France a poussé, mais la France peut prendre 2 goals dans 10 premières minutes, deuxième mi-temps ça. Et c'est histoire match ça. Pendant la France a attaqué, pendant la France semblait dominer, et puis la France a encaissé. Rabiot peut faire un penalty sous la Yamal, va checker l'action ça, va dire penalty, et la Yamal prend boule. Je viens shooter penalty, goal. L'Espagne menait 3-0 à ce moment du match. Nous sommes dans la 52e minute pour ça. 3 minutes après, alors évidemment, célébration après 3-0, public là content, la France est extrêmement déçue, il y a une grosse désillusion par rapport à ça qu'a privé. Mais c'est l'Espagne qui prend le 4e goal là. L'Espagne va faire 4e goal par Pedri. Pedri qui est à la finition donc contre-attaque espagnole. On passe décisive de Nico Williams. Et puis Pedri bien prend boule. Monsieur fait frappe là, et bien joué et Pedri sur action ça. Que ce soit dans le recevoir ballon, que ce soit dans le fini action, 10/10 pour Pedri et l'Espagne mène 4-0 à la 55e minute de jeu. Incroyable mais vrai. Match a pas semblé ce comme ça. Mais c'est ça lié. Football là, et en pile fois c'est comme ça. Ou bien l'impression, jusque-là, jusqu'à 4-0, l'Espagne était confortable en position côté il quittait la France vini. Ok? Souvent ça arrive dans le football côté équipe qui a attaqué, pas qu'à faire goal, et équipe qui a attaqué exposé défensivement. Laisse à équipe qui a défendu, sent-il confortable pour le rester dans la position, pour le défendre parce qu'il contrôle les matchs là, malgré le pas contrôler les boules là, mais il contrôle les matchs là. L'Espagne c'est consulté, la France c'est vraiment vulnérable défensivement et on a bien sous ça tout à l'heure. 4-0. Bon, la France pral réagit avec un penalty de Kylian Mbappé, il aurait dû scorer à la 59e minute de jeu. Pedro Porro qui t'a joué pour l'Espagne titulaire comme arrière latéral droite, monsieur qui fait faute là. Et puis Mbappé prend boule, il shoot penalty et goal. Bon, on a dit penalty à ton petit léger, mais bon, il habite là-bas et penalty. Goal, Mbappé réduit quand même. Match à 4-1. 59e minute. À ce moment, il était donc en trentaine de minutes pour match fini. Et la question c'est, est-ce que la France a fait 3 goals pour au moins voyer match là dans la prolongation? 3 goals en 30 minutes, c'est pas impossible. 30 minutes c'est en pile temps dans le football. Ok, nous avons déjà équipe qui a fait 2 goals dans 2 minutes et qui a fait 2 goals dans 3 minutes, c'est pas 3 goals dans 30 minutes qui est impossible. D'autant que son match qui a joué côté la France a dominé dans le jeu. Et puis, la France, pas découragée, n'a accentué le pressing, ils continuent à aller chercher l'Espagne dans la moitié de terrain, l'Espagne dans l'Espagne. Et ballon, et je pense que son bravo vraiment à saluer, et côté équipe de France, parce que au match 4-0, ou t'as dit tout 4-0, c'est fini, pas grand qu'à jouer, dans le match côté l'Espagne 4-0 sur vous. Mais la France pas trop comme ça, ils ont attaqué, et attaquer l'équipe de France, parce que vous faites un goal Mbappé, il y a quoi donc qui est capable pousser l'Espagne, jeter l'Espagne, eh ben, il a mal profité, fait 5-1, on goal, comme ça, donc point des orteils, monsieur shooté ballon, goal, pour équipe espagnole là qui était venu mettre match là à ce moment, 5-1 à la 67e minute de jeu. Encore une fois, la France, les patates à l'autre gens, exposé défensivement par rapport à pression que la PC fait, pour voir s'il t'a réduit, et quand il retourne dans le match là, retourner dans le score là. 5-1. Pas de fou. Maintenant, match là, le plus fou parce que la France a fait 3 goals sur 23 dernières minutes match là. Et Cherki, qui était rentré en coup de jeu, Cherki c'est joueur Lyon qui fait 8 goals, 11 passes décisives sur saison qui passée là. Et c'est surtout, c'est pas forcément un buteur, mais c'est un joueur qui assez généreux, qui montre vision dans le jeu là par qualité passe. Monsieur réduit quand même, belle frappe de balle. Match à 5-2. Ensuite 5-3, son autogol de Viviane. Ensuite 5-4, son goal de Colomboigny, 94e minute de jeu. Et évidemment, la France poussait toujours pour l'Ouest, il a 25-5 là. Match a fini 5-4. Victoire de l'Espagne.
sur la France, Jodia, en Allemagne, dans cadre demi-finale Ligue des Nations. Un match spectaculaire que fanatique remet gardé, en pile goal. Malgré match 4-0, mais attitude sélection française là, moi pense c'était intéressant parce que yo dit tête que oui, nous 0-4, mais nous qu'à la bataille pour nous au moins sauver l'honneur, au moins montrer un meilleur visage parce que nous méritons mieux sous match là. C'était attitude ça. Et ceci depuis le début quand même parce que attaquer, c'est l'autre sélection française. Maintenant, gagner, on va qui est extrêmement important de passer le match ça. Et moi, crois que ça dépend de qui côtoyer, ça dépend de comment on voit football là. Moi, crois que je dis, l'Espagne gagne match football là, pas le football traditionnel par là. Ils sont bons bagages pour eux. L'on équipe capable de gagner, mais c'est pas le football par là le gagner, c'est pas le football les pieds à l'aise là que le gagner. Sont gros bagages parce que ça veut dire qu'on est capable de jouer l'autre football et gagner. On est capable de jouer l'autre qualité de football et continuer à gagner. L'Espagne a montré ça. La France, je dis, c'est un bagage totalement différent de ça qu'on voit Deschamps fait. Songez que Deschamps, il a critiqué leur pile parce que les joueurs football qui est trop prudent, les joueurs football qui est trop défensif par rapport surtout à qualité joueur offensif la France gagne. Par contre, ça qui passe dans la tête de M. Froissart, M. ouvert col, M. lâché col. Ok? M. décide de dire, écoute, j'ai Désiré Doué, j'ai Kylian Mbappé, j'ai Dembélé, j'ai Michael Olise, j'ai Cherki, j'ai Colomouani, j'ai Barcola, pas qu'à tout pile joueur offensif ça et puis je décide de dire, je vais jouer une équipe barrée contre l'Espagne. Bon, M. dit, eh ben non, on a fait l'autre champ. Je vous dis, là, une autre M. fait Rabiot et Koné fait demi-défensif, et puis il mettait 4 attaquants. Alors, c'est pas 4 avançantes, mais 4 joueurs d'attaque. Il y a Dembélé, il y a Michael Olise, il y a Désiré Doué, que le titularisé à gauche, et il y a Kylian Mbappé qui était en pointe. Monsieur fait en 4-2-3-1, qui était par moment semblé en 4-4-2, avec Olise et Mbappé en position d'attaquant central. Maintenant, c'est pas équipe traditionnelle, monsieur. En général, Deschamps, plus prudent que ça. En général, Deschamps est dans le 4-3-3. Maintenant, là, moi, là, avant match à commencer, je me dis, oh, et Deschamps va venir, non? Deschamps vient du bon football offensif. Et monsieur, effectivement, prouvé dans le match là, il m'a regardé son match offensif que monsieur était venu jouer. Non seulement dans la line-up là, Jean le mettait joueur, mais pressing haut que la France fait pratiquement tout match là. Pressing haut, joueur placé très haut souterrain, il y a le chat chaud. Ça veut dire pas de gros football bloc bas, pas de gros football prudent. La France t'est vraiment décidée pour jouer des gars à égal avec l'équipe d'Espagne. Maintenant, dans la vie, il faut faire ce qu'on fait. Ou bien, si vous voulez changer, il faut planifier le changement. Je trouve que Deschamps a le fond bagaille que le pas habitué fait, que le par contre fait. Et moi, je la Coupe du Monde 2018 là, ça arrivait déjà. Côté, je dis ok, bon pour un petit football qui est plus offensif parce que Deschamps, depuis quand même des années, je traîné critique ça avec lui, que le pas qu'à jouer football, un bel football. Des fois, je fais un petit ouvert. Et puis après ça, dans mon dialogue, je me suis dit, pour le match à l'ouvert, et puis il dit, bon me tourner dans moi-même, bon me tourner des champs qu'on connaît. Et puis bon, la France ça le connaît dans la Coupe du Monde ça. Maintenant là, monsieur essaie un bagaille similaire côté de jouer football plus offensif. C'est première fois, moi statistique ça, première fois la France prend tout goal ça dans un match football depuis 1969. Donc quelque chose s'est passé. Bon bagaille qui passait. Pour qui ça? La France prend tout goal ça dans le match là. D'abord, la France joue au football offensif mondial avec 4 joueurs d'attaque. Ça baille la France possession, ça a aidé la France à créer l'occasion de jouer. Pas de doute sur ça. La France t'es quand même shooté 2 fois sous poteau et forcé Unai Simon font paquet arrêt et ils ont quand même fait 4 goals dans le match là. Ça veut dire le plan offensif de Deschamps sur ce match, il marché. Maintenant, il y a 2 bagages négatifs qui viennent avec ça. Et une là-dedans, c'est que les limité, cohésion et capacité d'élaboration équipe de France dans le ballon. Parce que ça vient de passer dans un système comme ça. Et c'est ça qui fait 4-3-3. Regardez bien pour eux. Puis il faut équipe, pour me dire, toute équipe qui a joué football de possession, il y en a 4-3-3. Que ce soit Football Club Barcelone et Flick là, que ce soit l'Espagne lui-même, que ce soit Manchester City, Guardiola, que ce soit Barcelone ancien Guardiola qui t'a fait 2008-2012 là, équipe ça il y aurait même dominé boule là. 4-3-3 bah où un certain équilibre souterrain sans ne pas oublier le jeu de couloir. OK? Et l'Espagne c'est dans ce système salier. La France a abandonné 4-3-3 ça pour le faire aujourd'hui en 4-2-3-1. Ou bien en 4-4-2 par moment, mais l'idée c'est que vous avez moins de joueurs concernés par la récupération.
Yo te gen moins joueurs en dedans terrain. Parce que là, il y a 3 nègres en dedans terrain, on gagne 11 sentinelles devant défense et puis 2 intérieurs. Dans la équipe qui est classique de possession, Busquets, Iniesta et Xavi, ou gagne on contrôle le ballon. Je dis avec Rabiot et Koné, pas de gain contrôle ça. Pas de gain contrôle ça. Ça c'est un premier problème, moi parce que changement tactique d'idée des champs potés. Et deuxième bagage là, la France était automatiquement une plus vulnérable sous contre-attaque. Problème offensif là, c'est que vous avez moins de joueurs pour faire connexion, qui viennent faire qui ça? Qui viennent faire tout ou puis exposer pour faire ouais. Ça veut dire le fait qu'on pas gagne suffisamment de joueurs pour combiner les ballons en pio, eh bien, joueur qu'on y a obligé dans une situation où il faut que les dribbler pour l'avancer. Parce que le parent joueur prêt pour le faire passer là. Et pour ça, on risque plus élevé pour perdre du ballon. Et qui sont, je vous dis, la France perd du ballon en pile en terrain qui menait en paquet de contre-attaque espagnol. Et deuxième bagarre là, comme je dis, la France est plus vulnérable sous contre-attaque parce que automatiquement, qu'est-ce qui vient de passer? Ou bien moins de défenseurs. Ou bien moins de défenseurs. Lorsque Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, plus Kylian Mbappé, ou bien 4 joueurs d'attaque. Techniquement, où était 2 milieux défensifs, Rabiot et Koné, et pour être arrière central et arrière latéral. Ou bien moins de défenseurs que si ou non 4-3-3. Donc la France a un problème à l'élaboration qui fait le fond pile perte de ballon de terrain avec nouveau système ça. Et deuxièmement, la France est plus vulnérable sous contre-attaque. Défense en transition, la France, si vous regardez bien, je vous dis, ou est que le péché plusieurs fois. Ou repli défensif, pas assez efficace. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Et ils ont perdu le match à 5-4. Maintenant, ou qu'a dit que moi, l'histoire, c'est faire ce qu'on fait. Deschamps a le fond bagaille nouveau. Mon qu'a dit tout que, attention, mais année passée dans la Coupe d'Europe des Nations en demi-finale, les ont joué système prudent et défensif, ils ont style perdu. Quand il y a la question, c'est comment on préfère perdu? Est-ce que tout perdu, pas perdu? Perdu 5-4, perdu 2-1, c'est même perdu, c'est même éliminé. Maintenant qu'ils sont cherchés. L'idée aussi, c'est que, je dis, ou bien doit dire que bon, ça est capable le début d'une nouvelle équipe de France. Ça capable en début d'une nouvelle équipe de France qui a joué plus offensif, qui a joué plus entrepreneur, qui a joué en football plus d'attaque. J'ai un pile monde à demander depuis quelques temps. Et peut-être que c'est le meilleur moment pour le faire parce que je dis il y a un pile pion offensif. Nous sommes dit là, si vous avez Mbappé ou après, je convoqué 8 joueurs d'attaque dans l'issue. Très peu de milieu de terrain. OK, il convoqué 8 joueurs offensifs. C'est ça qui fait commencer, je dis à 4 et il y a 4 autres qui étaient sous banc. Ok, il commençait avec Doué, Mbappé, Dembélé et Olise, et puis d'un coup, Thuram, Cherki, Colomwani, Bakola, ils étaient sous banc. Mais tout le monde jouait. Ok, il rentrait tout le monde finalement. Ça veut dire que la France gagne un pouvoir offensif aujourd'hui, que peut-être il n'a pas gagné année avant. Et bon, peut-être que c'est le moment pour la France et changer fusil d'épaule et jouer au football plus offensif. Bienvenue là-dedans. Parce que je dis quand même, il prouvé que non seulement, et en pile monde mais ça a proposé comme football là, malgré que l'Espagne était menée sur eux plusieurs fois, jusqu'à 4-0 même, mais ils ont arrivé à faire pile goal. Et on t'a fait plus de goal, si on t'a un petit peu plus de réussite, ils ont quand même shooté sous poteau 2 fois, ils ont forcé Unai Simon à un paquet de parade. Donc voilà, c'est un bel match football, c'est un match football intéressant pour fanatiques garder, en pile goal, 5-4, mais c'est encore l'Espagne champagne. C'est encore l'Espagne qui gagnait raison, même si l'Espagne n'est pas trop champagne que ça, mais bon. Ils ont battu match là, ils ont qualifié, ils ont fait finale contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Donc Portugal contre Espagne en finale dimanche, 2h, dans affaires Ligue des Nations. Les amis, je dis nous assister à un très bel match de football entre l'Espagne et la France. Un très bel match de football, un match de fou, avec un Lamine Yamal hors pair, avec un Lamine Yamal qui kembe pour Messi. Et si nous songeons intervention Lamine Yamal qui fait dans micro journaliste avant match là, côté il était dit Ballon d'Or a décidé sur une saison entièrement. Mais si nous voulons que Ballon d'Or joue jeudi, eh bien ok, on va le jouer. Nous allons le jouer le jeudi. C'est ça que tu fait. Il a fait déclaration ça depuis lundi ou mardi. Évidemment, jeudi nous pas trop on désire Doué, nous pas trop on Dembélé comme si tant que Jean Outeye dans fin saison. En effet, moi-même c'est comparer la Yamal avec Désiré Doué, c'est insultant. Comparer la Yamal avec Désiré Doué, c'est insultant pour Salamine pour mettre le football ça jusqu'à présent pour l'âge. C'est insultant. Après ça tout Dembélé qui je tiens pas jouer un gros match. D'ailleurs, en équipe de France qui était amené jusqu'à 4-0, une équipe de France qui malgré le tape de boule mais tant qu'on Didier Deschamps dit après match là
yo te manqué équilibre, yo te manqué efficacité. Moi pense ça peut alimenter les balles et que la Yamal qui gagne pour lui-même tout pour jouer finale pour jouer finale ça dimanche 8 juin quand venir la face à Portugal côté le pral gagner en chanson fois encore pour le capable continuer porter dans le plus haut. En effet, c'est la Yamal de demander comment finale ça finit. Ça peut contribuer pour lui-même dans la course Ballon d'Or. En effet, moi-même personnellement, pas parmi moun qui dans liste fanatique qui a chauffé comme quoi la Yamal t'a mérité pour le Ballon d'Or. Ben, j'en fais pas partie, je suis désolé, je pas fait partie de ça parce que à mon avis candidat Barcelone non, il était de Rafinha. Rafinha qui finit comme co-meilleur buteur Champions League là, meilleur passeur avec une saison extrêmement décisive dans Liga. On Rafinha, si on a cherché match de référence, on a joué plein de matchs de référence. On Rafinha qui est très décisif dans tout gros match, dans tout gros rendez-vous qui toujours répond. À mon avis, candidat Barcelone de la Yamal. Mais Rafinha c'est brésilien, la Yamal c'est espagnol. Médias espagnols eux-mêmes ils ont plus promoté la Yamal. Même les médias français eux-mêmes c'est Dembélé qui a promoté. C'est Dembélé et nous t'as remarqué juste après un match juste après finale Ligue des Champions, mes amis, comme si pour moun sa yo, comme si yo te getan vle comparer Désiré Doué avec la Yamal. Moi parce que c'est insultant. C'est insultant. Désiré Doué c'est un jeune joueur qui a un talent énorme, mais comparer là avec un crack, donc la Yamal c'est insultant. La Yamal ou capable dire c'est nouveau phénomène en football mondial. La Yamal, c'est nouveau crack, c'est nouveau meilleur joueur football mondial là. Pour l'âge de 17 ans qui n'a course Ballon d'Or, quoique c'est pas mon point de vue, qui n'a course Ballon d'Or, moi pense que c'est dans l'autre niveau ça, son l'autre bagaille, l'autre planète, l'autre bagaille net et que nous devons respecter. Nous devons respecter. Je dis encore les Pouville, après il a fait déclaration, il est venu sur terrain, il pouvait ça le t'a dit. Et Jean Toli dit après match, il dit ça après match tout, comme si football a parlé sur le terrain, et quelqu'un me promesse il joue un bel match football, sorti MVP match là, il fait un goal, nous la Yamal qui prend responsabilité pour tirer pénalité, même j'ai l'image de responsabilité ça tout dans Barcelone pour tirer pénalité, pour tirer coup franc, pour jouer plus, puis retirer dans le match moins. La Yamal qui prend responsabilité, un monde qui gagne 17 ans. So, chers amis, on dit que si joueur ça, dans 5 prochaines années qui venir, il n'a pas subi gros blessures qui t'a fini avec tant qu'on Soufati, nous capable garantir tête que dans 5 prochaines années, dans carrière entièrement, nous allons joindre du bon football. Généralement, faut qu'on dit que Barcelone habite ensemble avec talent ça mais qui en pile fois finit mal. Bon, Kic, Giovanni Dos Santos, Ansu Fati, en pile jeune talent passé dans Barcelone, il y a comme nouveau Messi. Mais ça finit mal pour eux généralement. Ça finit mal pour eux généralement comme si ils pas capable de répondre ensemble avec attente tout au long de carrière finit un peu plus comme si prématuré. So dans ce sens ça nous obligé prudent, dans ce sens ça nous obligé comme si très prudent avec déclaration on nous continuer à admirer bon football que la Yamal a joué, on nous continuer à admirer plaisir li bail sur terrain pour mon envie venir regarder un jeune crack à 17 ans nous gars juste admirer guys on nous admirer la Yamal qui a joué bon football ça dans l'âge li, on espérait que blessure pas finir avec lui. Et puis pour 10 prochaines années, 15 prochaines années, pourquoi pas 20 prochaines années, nous capable regarder bon football
même jamais si avec Ronaldo dans la période par où il marqué, il te fait nous vivre du bon football. Et puis, Lamine Yamal t'a assuré la relève. Et puis, Fanatic Football t'a juste continué jouer, continuer jouer bon football que jouer yo même yo a bay nous sur le terrain. Guys, c'est ça. On nous continuer à abonner, like, partager et puis n'a croisé demain si veut pour une nouvelle émission côté nagé pour nous traiter sujet sur match Brésil ensemble avec Argentine qui jouait 5 juin en tout, qui t'a joué 5 juin en tout, Brésil t'a pour le jouer depuis 7 heures et Argentine 9 heures du soir. Ok, guys, demain si Dieu veut, on croiser pour une autre émission.